J'aimais beaucoup jouer avec des camions, puis en arrière de chez nous, dans la butte de terre, on se promenait avec des trucks. Je me disais un jour probablement que je serais soit un chauffeur ou un répartiteur. Je connaissais pas tous les emplois du domaine. Ça m'a toujours intéressé. Je travaille à CTMA depuis 2008. J'étais à l'extérieur des îles. Un jour, il y avait un entrepôt à Moncton, où j'étais. Puis, étant des îles, j'étais curieux. Puis, j'étais vraiment fier d'aller voir puis peut-être pouvoir contribuer à ma façon. Quand j'étais plus jeune, je savais que les employés qui travaillaient à CTMA, c'était un job stable, un job garanti. CTMA, c'est dans notre histoire depuis très longtemps. Fait que je me voyais travailler là. Le rôle de répartiteur, en fait, c'est de s'assurer que tous les voyages, que toutes les marchandises, que tous nos clients partent en temps, aller ce qu'ils doivent aller, respecter plusieurs contraintes, s'assurer que nos chauffeurs sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire. On voyage avec des bateaux, on a beaucoup plus de contraintes. Si le bateau décide qu'un matin il ne peut pas y aller parce que c'est trop venteux, tout ce qu'on avait prévu, tous les équipements qu'on était censés sortir des îles pour aller faire notre travail, bien là, ça vient de retarder d'une journée. Ça fait qu'il faut se virer de bord, puis même chose avec le pont de la Confédération. Des fois, on peut être 12, 24, 36 heures bloqués là. C'est les opérations qui doivent changer et rechanger plusieurs fois là, pour arriver à nos fins. Une journée de travail comme répartiteur, ça commence, en fait, ça finit jamais. C'est toujours, c'est 24 heures. Oui, je peux être au bureau de 7 heures le matin à 5 heures le soir et souvent, ça peut être beaucoup plus. Mais par contre, quand j'arrive à la maison, c'est pas terminé. On peut avoir des crevaisons, on peut avoir des camions en panne n'importe où. Les chauffeurs m'appellent, puis il faut trouver les solutions pour les remettre sur pied le plus vite possible parce qu'on a des clients qui attendent, on a des lots de périssables, on a des choses très importantes qui vaut quand même beaucoup d'argent. Ça fait qu'il faut toujours être à l'affût et le téléphone allumé et prêt à répondre. Mon travail est beaucoup plus concentré à l'extérieur des îles. Je m'occupe de toutes les marchandises qui sortent des îles un coup, qui sont rendues sur le continent. Là, je les envoie partout, que ce soit aux États-Unis, l'Est du Québec, maritime, partout. Puis je ramène tout ça aux îles aussi, sur les bateaux, je remplis des vannes. Par contre, quand ça arrive aux îles, on a un répartiteur local, Simon Boudreau. Il fait un job exceptionnel à faire la livraison localement ici aux îles. Notre plus grosse période, c'est la période de la pêche. Il faut qu'on planifie le bateau, il faut que ça sorte. L'autre bord, il faut que nos gars soient prêts, il faut que ça roule. Ça ne peut pas attendre, c'est du produit vivant. Donc ça part vivant, il faut que ça arrive vivant, c'est très important. Il faut ramener les crêtes vides. Ça peut paraître banal, mais aux îles, s'ils n'ont pas leurs crêtes vides, ils ne peuvent plus continuer de mettre les homards dans les crêtes. Il y a une logistique à faire avec ça. Les viviers se remplissent, les pêcheurs, ils n'amènent, puis il n'y a pas de quota. Donc nous, il faut être capable de fournir à la demande. Ça nous est arrivé d'avoir un voyage qui traversait les douanes américaines vers les États-Unis. À peu près 2 heures après l'avoir traversé la frontière, un accident avec un orignal. Avec un voyage au moins à 300-400 000 en arrière, tu peux pas juste le laisser là et d'espérer que quelqu'un va nous aider. Ça fait que c'est une soirée que tu passes sur le téléphone. J'ai réussi à envoyer quelqu'un chercher la remorque pour pouvoir aller la livrer à temps sans avoir de perte ou quoi que ce soit. Puis pendant ce temps-là, j'ai pu rapatrier le camion, le chauffeur au Canada, à l'hôtel, au garage. On s'en est bien sorti. En étant un gars des îles, puis pouvoir travailler à approvisionner les gens des îles, c'est une fierté. Que ce soit un moteur de bateau pour un pêcheur ou que ce soit une pièce importante pour la mine, que les corps de travail sont risqués d'être interrompus. Je trouve que c'est un beau challenge. Quand il nous arrive des choses comme ça, on se surpasse, puis c'est intéressant.